Bonsoir à tous. Au Mali, le 29 juillet prochain, les Maliens iront aux urnes pour la présidentielle. Il y a près d'une vingtaine de prétendants, j'allais dire. Parmi eux, Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé ou encore l'ancien Premier ministre malien Modibo Sidibé. C'est en son nom que nous recevons ce soir Kairou Dembélé, membre du NPP France, le mouvement qui soutient la candidature de Modibo Sidibé. Bonsoir. Bonsoir, M. Faresso. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, c'est quoi le NPP? Le NPP, c'est l'association, c'est la coalition des associations et quelques membres de quelques partis politiques qui se sont réunis et désigné un candidat, qui est à la personne de Modibo Sidibé. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas issu de la classe politique traditionnelle. Bon, c'est nous, les associations, qui l'avons porté. On l'a mis là parce qu'on avait besoin d'un homme d'expérience. Vu que la jeunesse malienne aujourd'hui, quoi qu'on en dise, ne sont pas assez prêts pour diriger ces pays. Bon, nous avons dit qu'il faut prendre un ancien et les mettre parmi les jeunes. Donc je pense que c'est un ancien dans les partis nouveaux. Un ancien dans les partis nouveaux. Il a son propre parti politique. En fait, son propre parti politique a fait coalition avec des associations. Exactement, exactement. Je pense que c'est la meilleure formule qu'on devait trouver parce que nous, les associations, on va dire, c'est le peuple. C'est la voix on va dire, des sans-voix, en gros. Parce que les associations, c'est ça. Bon, si nous décidons, on va faire une coalition, on part avec un candidat associatif, ça n'allait pas marcher. Mais il fallait trouver quelqu'un qui écoutait les associations auparavant. Oui, on va parler justement de ce regroupement de partis politiques et d'associations. J'aimerais terminer votre présentation très rapidement parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous êtes aussi le secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy, Pontoise et environ. C'est ça, même si Mamadou, comment il s'appelle, Gassama, n'habite pas dans votre région, est-ce que vous vous êtes senti fier de l'honneur qui lui a été fait? Extrêmement, extrêmement. Bon, c'est-à-dire, c'est pas l'immigré, c'est pas les Maliens. C'est l'acte humain. C'est l'acte humain. Parce qu'on va dire, si on demande à Mamadou Gassama de monter 4 étages aujourd'hui, il ne pourra pas le faire. Donc c'est l'instinct qu'il a eu de sauver ses gamins. Ce n'est pas être malien ou français et tout ça. C'est ce qu'il a fait, c'est l'acte humain qui a félicité, en gros. J'ai vu qu'il avait été reçu la semaine dernière, le week-end dernier à Bamako, en héros. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait un peu trop avec lui? Oui. Bon, on n'en fait jamais trop pour quelqu'un qui sauve un enfant. Mais oublions aussi qu'il y a des parents derrière cet enfant aussi qui, à un moment, ils ont failli un peu, il faut penser à eux aussi, parce que si on fait trop, les mots héroïne, ça s'en va. C'est pas bon. C'est que vous dites que à force d'élever Mamadou Gassama, on culpabilise de plus en plus les familles. Exactement. On remue le couteau dans la plaie. Exactement. La situation en France ici, moi je suis parent, je suis père, je peux m'absenter 2 ou 3 minutes pour jeter les poubelles ou bien pour aller chercher un biscuit. Ça peut arriver à moi. Mais bon, fêter c'est bien, mais il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Très bien, on va revenir à l'essentiel, la candidature de Modibo Sidibé. Pourquoi avez-vous choisi Modibo Sidibé comme votre candidat? J'ai dit, quand on choisit quelqu'un, on suit son parcours. On suit son parcours. Depuis combien de temps il fait? C'est pas parce qu'il vous a distribué des billets comme on fait. Il pourra jamais m'acheter. Lui, il le sait. Même pas, on va dire, même Ibeka, il pourra jamais m'acheter. Bon, les consciences à acheter, c'est eux qui n'ont pas compris la gravité de la chose au pays. Les Maliens sont dans une situation très, 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 très délicate. Donc, on ne peut pas dire que on dit, oui, la corruption est là, après on se laisse acheter, se laisse corrompre. C'est ça qu'il faut éviter en politique. C'est pour ça, nous, on dit, c'est pour ça l'histoire des MPP est très, très intéressante, parce qu'on dit que les associations, les gens qui parlent avec la population, que ce soit en France, ici, au Mali, ou bien en Côte d'Ivoire, parce qu'on est tous réunis dedans, on connaît les vrais problèmes des gens. Bon, si on va avec X, Y, on sait comment il fonctionne, bon, on sait que Modibo, comment il est. C'est un homme d'État. Comment il est? C'est un homme d'État, un homme simple, on va dire comme ça, un homme d'État, l'homme simple. L'homme d'État, j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'il a été au pouvoir, on va dire, il a travaillé pour tous les gouvernements successifs. Bon, ça c'est vrai, il faut le dire. Donc ce n'est pas quelqu'un vierge politiquement qui arrive sur la place et qui veut prendre la place d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ça demande la situation du pays où nous sommes, parce que le Mali est dans une situation très très difficile.
n'importe qui ne peut pas être candidat. N'importe qui ne peut pas être candidat. Parce qu'il faut quelqu'un qui connaît le roi de l'État, qui sait comment ça fonctionne, qui a des réseaux à l'international. Parce que les Mali tout seul ne peut pas. Les Mali tout seul ne pourra pas se relever tout seul. Il faut quelqu'un qui a des réseaux à l'international, quelqu'un qui connaît l'international, quelqu'un qui a travaillé dans tous les domaines de l'État, qui a de l'ordre. On sait qu'il n'a pas de casserole derrière lui. Dans tout ce qu'il a fait, on ne peut pas dire quelqu'un qui a fait 20, 30 ans dans un métier, qui distribue de l'argent, qui a été Premier ministre, qui a été ministre de la Santé, qui a été ministre de l'Intérieur, qui n'a pas détourné 10 ou 15 francs. Mais lui, il n'en a pas. Donc on dit... Quelle preuve avez-vous qu'il n'a pas? Il n'a pas plongé son doigt dans le pot de confiture. Mais s'il y avait, quand il a été ministre, c'est Michel qui habitait chez son père. Il a été ministre, il habitait chez son père pendant 7-8 ans. Bon, il avait les moyens d'aller au service des ministères. Il a dit non, j'habite chez mon père. La porte était ouverte. Il n'y avait pas de policiers. Par exemple, moi, je connais des candidats qui ont des policiers, qui ont des gendarmes dans leur porte. Ah, c'est une question de sécurité aussi. Non, mais non. Maintenant, même avant, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas tous ces problèmes. J'ai vu que le NPP avait intégré une autre coalition. Tout à fait. Qui, elle, s'appelle la Convention des bâtisseurs. Oui. On n'y comprend plus rien. Si, on comprend. Non, mais sérieusement, on n'y comprend plus rien. J'ai dit, la Convention des bâtisseurs, c'est la meilleure des coalitions entre les tous. Oui. Parce que pourquoi? Il y a 2 ou 3 éléments qui... Bon, malheureusement, Moussa Mara est parti, mais il y a Amion Guino, qui est à lui tout seul, qui a été ministre du sport, ministre de l'éducation. Il y a Moutaratal, c'est un grand monsieur de la République du Mali, qui est à l'origine de la démocratie du Mali, Moutaratal, qui n'est pas n'importe qui aussi. Il y a Modibo Sidibé. Je pense que si tous ces gens-là se trouvent, ils se mettent d'accord, parce que c'est ça le problème au Mali aujourd'hui. Ils comprennent la gravité de la chose, comme quoi le Mali est dans un trou profond. Ils décident de mettre un candidat devant. On dit Moutaratal et tout ça, on dit Modibo Sidibé, on se met derrière lui, on y va, on met nos ambitions dans nos poches, on met l'État avant nous, avant tout le monde. Moi, je suis dedans. On peut mettre l'État avant tout le monde. Je pense que ça sera une très, très bonne coalition, je pense. Monsieur Dembélé, on va tenter d'expliquer ce qui se trame dans la vie politique dans votre pays. Tout à fait. Voici, si je me trompe, vous m'arrêtez, vous rectifiez ce que j'ai compris. Au départ, Modibo Sidibé a un parti politique. Oui, il est phare. Très bien. Et il va créer une première plateforme pour soutenir sa candidature. J'ai rectifié. C'est pas lui qui a créé, c'est les associations qui sont venues les rechercher. Donc, c'est pas pareil. C'est pas lui qui a suscité que les associations le soutiennent. Non. Passons. Donc, très bien. Les associations, comme vous le dites, mais bon, je vous crois à demi-mot, vont soutenir donc sa candidature et faire coalition avec son parti politique au départ. C'est la première coalition qu'il va créer. Tout à fait. Et ensuite, depuis le week-end dernier, cette première coalition va intégrer une deuxième coalition, la Convention des bâtisseurs, c'est ça? Oui. Mais cette coalition a la particularité de rassembler en son sein d'autres candidats à l'élection présidentielle. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Et le but, c'est peut-être de s'entendre pour dégager un candidat. Un candidat. C'est possible, ça? C'est possible. Vu l'ambition des uns des autres et les égos des uns des autres. Exactement, c'est notre rôle. C'est pour ça que j'ai dit, M. Parezo, c'est important que vous nous invitiez, qu'on répond à l'invitation, qu'on vous sollicite aussi. C'est pour les expliquer aux candidats qu'aujourd'hui, la situation du Mali ne permet pas d'avoir 10 000 candidats. Ça sert à rien. Parce que moi, j'ai la chance de côtoyer les députés et les politiques ici. Ceux qui me disent, et même ils sont plus inquiets que les Maliens sur place. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Si moi j'ai dit à Moutaratal, j'ai dit à Chokel Mega, j'ai dit à Amion Guino, prenez l'histoire en marche. Assumez votre rôle d'historien du Mali. Faites en sorte que vos enfants, qu'on vous répond demain, vous avez laissé votre place à quelqu'un. Mara, quoi qu'on en dise, il a été un homme d'État. Pourquoi? Il dit, moi, je peux gagner, mais je vais suivre quelqu'un qui ne peut pas gagner. Cheikh Modibo Diarra, il est à 0,5 dans le sondage. Mara lui a suivi. Bon, je pense que les autres, ils peuvent emporter les pas. Suivre Mara, ce que Mara a fait, ce n'est pas aller avec Cheikh Modibo Diarra, mais suivre Modibo Sidibé. Ah oui, vous prêchez pour votre paroisse, en fait. Oui. Vous rêvez secrètement que ce soit votre candidat qui soit porté par les autres. Parce que, non, pourquoi on le dit? Parce que c'est mon candidat. Moi, je le connais. Bon, Moutaratal, tout ça, moi, je ne les connais pas personnellement. Je les connais de vue de la télé. Mais pourquoi votre candidat ne pourrait pas s'effacer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Il suffit qu'ils se mettent d'accord. S'ils se mettent d'accord, ils mettent Moutaratal à Nyonguindo, on fait la campagne pour lui. Mais il faut qu'il y ait un candidat qui se dégage de cette bâtisseur-là. Je salue en même temps des passages le professeur Clément Dambélé, qui fait un travail formidable. C'est pas facile de réunir des gens avec des égos subordonnés, qui ont des égos, on va dire, on ne peut même pas calculer leurs égos. Tout le monde se croit président. Mais à un moment, le Mali a besoin d'un seul président et pas 10.
de 10 présidents d'un seul. Oui. Et donc, la convention des bâtisseurs, en intégrant cette deuxième coalition, est-ce que quelque part, ce n'est pas un aveu d'impuissance de la part de M. Sidibé de se dire « je ne peux pas gagner les élections, bon, je vais aller dans une coalition pour aller me dissoudre un peu ». Non, je pense que tout seul, il est à 15% dans les sondages, ça c'est vrai. À Bamako, il y a des sondeurs dans votre pays, pardonnez-moi. Ah oui. Non, mais il y a des sondeurs et partout. Les sondages sont fiables. Ils sont très très fiables, parce que partout, on voit, c'est pourquoi j'ai dit Ibeka n'a personne, on demande à 10 personnes dans la rue de Bamako, il n'y a pas une seule personne qui dit je vote Ibeka. À Ségou c'est pareil, à Sikasso c'est pareil, à Kaï c'est pareil. Bon, j'ai dit Moribo, il a tout seul, il pouvait gagner, mais gagner tout seul, avec quel programme, avec quoi et qui. C'est ça aussi. Soumala Cissé, qui a plus de poids, lui-même tout seul, il a dit que lui seul, il ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner tout seul contre un pouvoir sortant, surtout en Afrique. Déjà, ils tripatouillent déjà. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Comment on ne sait pas comment ils ont eu l'argent? Les gens, les votes sont truqués. Ils font en sorte que les cartes d'électeurs ne sont même pas distribuées à l'heure où je parle. Oui. Donc, si on part seul contre ce monsieur, il va vous bouffer cuit. Donc, nous, on évite ça, on veut éviter ça. Et vous dites qu'il faut rassembler beaucoup de forces. Exactement. Et pour pouvoir aller affronter le pouvoir. Tout à fait. Pourquoi dans les rangs de l'opposition, certains croient que votre candidat, M. Sidibé, en réalité, fait le jeu du pouvoir? Non, il ne peut pas faire le jeu du pouvoir. Pourquoi ils le disent alors? Non, mais parce que c'est un mauvais calcul de leur part. Oui. Il a été le premier, le seul à avoir soutenu Soumala Cissé lors des élections passées. Il y avait personne. Tous les autres, ils étaient en face. Oui. Lui, il a dit non. Il s'est même séparé au moment des 5 députés de la région, du 4e région, Ségou. Oui. C'est parce que le monsieur, il voulait qu'on aille dans la majorité comme les autres. Lui, il a dit non, on a donné notre parole, on respecte notre parole. Oui. J'ai dit, c'est important quand même la vertu, la dignité dans la politique. Oui. À un moment, on dit, oui, les gens tout le monde est désintéressé de la politique parce que les politiciens passent l'État à magouiller. Lui, il a refusé celui-là. C'est pour ça que nous dit que nous, les associations, on a fait le bon choix, on ne s'est pas trompé, et je pense que c'est la bonne personne pour nous. C'est quoi ses rapports avec l'opposition en réalité? Il a un rapport franc et direct avec eux. C'est-à-dire? Il dit, on ne peut pas être dans Il est de l'opposition? Il est de l'opposition. Il a dit, il n'y a même pas de semaines. Mais pourquoi ne forme-t-il pas une vraie coalition avec les vrais membres de l'opposition? Oui, avec mais Soumaïla Cissé, par exemple? Pourquoi pas? Parce que si avec Soumaïla Cissé, il dit oui, venez, c'est moi qui suis devant, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà. S'il y avait un truc d'équité, il dit Modibo Sidibé, venez, on est à part d'égal. Bon, moi, je ne suis pas le chef de l'opposant, on vient, les militants disent non au moment opportun. Mais si Soumaïla Cissé dit Modibo, venez, tout le monde derrière moi, ça veut dire que lui, il a déjà son plan derrière la tête. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Et vous refusez que Modibo Sidibé aille se saborder à Soumaïla Cissé? Tout à fait. Il faut un programme, même si on s'allie à Soumaïla Cissé, il faut un programme bien défini, qu'on en discute, parce que Modibo Sidibé, il a un programme Mali Horizon 2030, il y a 79 propositions dedans, on va en discuter. On ne peut pas donner des pains blanches on ne peut pas donner du pain béni à qui que ce soit. Que ce soit Soumaïla Cissé, que ce soit Modibo Sidibé, ils sont obligés de rendre compte aux Maliens aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Et vous dites donc que la condition pour gagner, ce sera les grandes coalitions pour affronter ne serait-ce que le pouvoir en place et le gouvernement. On arrive presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut continuer à répéter Bouakabla? Non. Moi, je suis pas du tout dans le Bouakabla parce que c'est pas un programme. C'est pas un programme ni Bouakata. C'est un truc des réseaux sociaux. Moi, je suis pas dans les réseaux sociaux, je suis dans les concrets. On est dans l'associatif. On connaît la souffrance des Maliens. On les écoute. On parle de ça. Je préfère qu'on parle de la souffrance des gens. Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un candidat qui parle de son programme? Parce qu'ils n'en ont pas. Bouakabla, Bouakata, ça, c'est le truc des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il faut qu'Ibeka laisse les pouvoirs. Il faut que le vieux s'en aille. Il s'en aille. Bon, non, il ne peut pas s'en aller parce qu'il a des comptes à rendre. Les comptes, c'est dans les urnes. C'est le peuple malien qui va lui dire non, on vous a élu pendant 5 ans, vous n'avez rien fait, on n'a pas été satisfait. Donc allez, c'est bon. Mais ce n'est pas à nous de dire sur les réseaux sociaux, Bouakabla, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous trouvez ça irrespectueux? C'est respectueux vis-à-vis du peuple malien. C'est respectueux vis-à-vis si Ibeka il passe son temps à fouiller les réseaux sociaux parce qu'il passe sa vie là-dessus quand même. Hein. Ah oui. C'est un président qui aime bien les réseaux sociaux. Qui aime bien les réseaux sociaux. Tout ce qu'il dit. C'est normal, en même temps, il vit avec son époque. Mais il ne vit pas avec son époque. Lui, il vit au rythme des activistes. C'est pas pareil. Ah oui, parce que les activistes, il y en a des milliers à Bamako. Lui, il est abonné à ces réseaux sociaux-là, qui n'est pas Twitter de Macron, qui n'est pas Twitter de vous, de moi, par exemple. On parle de la réalité des gens. Lui, il suit les réseaux sociaux. Et vous trouvez dommage que le président suive les réseaux sociaux et réplique au fur et à mesure? Vraiment, c'est dommage. On va dire,
Ibeka, vraiment, j'aimerais que vous m'accordiez une minute là-dessus. 30 secondes, on va conclure là-dessus. Ibeka, il avait l'occasion de rentrer dans l'histoire du Mali. Oui. Parce qu'au moins qu'il est venu, le Mali était plus bas. Oui. Mais il a échoué sur tous les plans. Il a pensé qu'à sa pomme. Il a nommé ses neveux directeurs de cabinet. Il a nommé ses cousins, ses neveux. Il n'y a que sa famille qu'il a nommé. Oui. Il n'y a que sa famille. Même s'il vient à Paris ici, il vient pour sa famille. Ils sont dans l'hôtel 5 étoiles. Ils vont au Rix. Son fils qui va à Nicosie. Nicosie, moi, je travaille ici. Je gagne bien ma vie. Oui. Jamais je prends un avion pour aller à Nicosie. Son premier fils, il va à Nicosie pour un week-end à 100 000 € la week-end. Il a le droit de vivre, non? Il a le droit de vivre, pas aux frais des Maliens. Pas aux frais des Maliens. Vous êtes sûr que c'est aux frais des Maliens? Si, c'est aux frais des Maliens, parce que c'est pas un industriel, à ce que je sache. Il n'est pas industriel, il n'a rien d'industriel, il n'est pas un argentier. Papa est riche. Papa n'est pas riche, papa il est riche parce qu'il est fonctionnaire de l'État aussi. Vous connaissez la fortune du président? Non, je ne connais pas. Je n'ai même pas envie de savoir sur sa vie privée. Oui. Mais moi, je dis, lui, aujourd'hui, il n'y a pas un Malien qui peut se permettre d'aller à Nicosie pour un week-end à 100 000 €. Et vous trouvez ça disproportionné? C'est pas disproportionné, c'est même honteux. C'est honteux et dégradant pour le Mali. Les élections, c'est le 29 juillet, hein, oui, c'est ça? Tout à fait. Si votre candidat ne passe pas le premier tour, non, pourquoi vous voulez bondir? Non, parce que pourquoi il passera les premiers tours? Bien évidemment. Mais s'il ne passe pas le premier tour? Il va les passer. Je ne peux pas répondre à cette question parce que moi, je sais qu'il sera président. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Vu la situation de votre pays, est-ce que l'élection d'un président, n'importe lequel d'ailleurs, pourrait régler le problème du Mali? Déjà, si on change, parce qu'il y a un problème de... Je pense un peu. Oui. Ça, c'est la vérité. Je pense un peu parce qu'on a un problème de leadership au Mali et d'homme d'État. On a un problème de leadership et d'homme d'État. Si on trouve un nouveau président, qui, moi je pense que ce sera Modibo Sidibé, qui est l'homme d'État, qui viendra, qui ne va pas dire oui, c'est M. Parizeau qui vient parce que c'est mon cousin, je le mets au directeur des finances, je le mets à XY. Je ne pourrais pas postuler à un poste dans votre pays. Mais non, c'est des exemples. Parce que si on trouve un homme d'État, oui. Le Mali est un pays très très fort. Dans l'histoire, on l'a toujours connu. On dit dans Bambara, je vais répéter ça en Bambara quand même, on dit Manebe Lomulamba, mais jamais il se renverse. Ça veut dire que les mandés, à chaque fois, si les vents, ça va tanguer de gauche à droite, oui. ça ne se renverse jamais. Il faut un homme d'État. Un homme qui a le sens des responsabilités, qui pense aux Maliens, qui ne pense pas à lui en premier d'abord, qui ne pense pas à ses soirées, qui ne pense pas à sa week-end à Paris, qui ne pense pas à sa femme et ses enfants, qui pense au Mali. Je vous promets, dans 2 ans, on ne sera pas là. Et cet homme? Cet homme, c'est Modibo Sidibé. Très bien. Tahirou Dembélé. Merci à vous, M. Parizeau. Merci infiniment. Secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy, Pontoise et environ, et membre du nouveau pôle politique, la coalition d'associations et de partis politiques qui soutient donc la candidature de Modibo Sidibé à la présidentielle du 29 juillet 2018 au Mali, votre pays. Merci à vous. Je vais pas aller sans vous. Et merci à vous de nous donner l'opportunité de nous s'exprimer, de venir donner nos opinions sur votre plateau. Oui. Et vraiment, un grand merci. Et vous êtes désormais les bienvenus au Mali. Très bien. Vous aussi, vous serez le bienvenu quand la campagne va démarrer. On recevra l'ensemble des acteurs qui participent à cette élection présidentielle. Tout à fait, on sera là. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.